Hello, j'espère que vous allez bien. Évidemment, comme toujours, hyper ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode qui est vraiment important, qui va permettre de mettre un petit peu en lumière, j'ai envie de dire, la racine, vraiment la cause profonde aussi de tous ces maux, de toutes ces douleurs chroniques, des maladies chroniques et autres, et de comprendre en tout cas ce qui se passe au niveau émotionnel, parce qu'il y a d'autres facteurs évidemment, il n'y a pas que ça, d'accord, mais en tout cas, je trouve que c'est un facteur énorme. Et là, ces derniers mois, j'ai plongé vraiment dans de grandes recherches, de grandes études aussi par rapport à tout ça, au lien, à cette tension musculaire aussi créée dans le corps. Et je suis absolument fascinée par ça. Et donc, c'était très important pour moi aussi de vous transmettre ça parce que ça permet vraiment, encore une fois, une compréhension de, tiens, qu'est-ce qui se passe dans notre corps ? Pourquoi on souffre et que souvent on n'arrive pas à sortir de ça parce qu'on est dans des cercles vicieux, qu'on est focalisé sur certains protocoles et autres, et souvent on passe à côté de la cause profonde. Et en tout cas, sur mon propre chemin, moi ça a été une révélation de comprendre ça, de comprendre ce qui se passe aussi dans mon corps. C'est pour ça, entre autres, que j'ai créé aussi la formation Le corps et l'énergie, pour vraiment vous permettre d'aller comprendre tout le mode de fonctionnement et je crois qu'à partir du moment où on est conscient et qu'on sait comment ça se passe, eh bien on peut agir aussi en conséquence. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas du tout, il faut savoir que je vous résume, parce que sinon ça va être très long et il y a plein d'épisodes où je vous parle de ça. Mais en effet, moi en 2013, j'ai commencé à avoir des gros problèmes de santé suite à l'arrêt de la pilule contraceptive où tout mon corps un petit peu s'est détraqué. Et je suis tombée en fatigue chronique, j'ai vraiment eu plein de dérèglements, de troubles. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté et je vois aujourd'hui vraiment aussi l'importance de tout ce que je vais vous partager là. Et moi, je vois vraiment une différence aussi dans mon énergie, dans les possibilités, dans ce que je peux faire aujourd'hui. Alors, je suis encore en chemin parce que ça prend du temps aussi. On reprogramme pas tout le corps en quelques semaines. Mais en tout cas... une fois qu'on prend conscience de ça et qu'on met les outils adéquats, eh bien, la différence, elle est juste incroyable. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que quand on parle de douleurs chroniques, de maladies chroniques ou autres, on peut vraiment errer et tourner en rond pendant des années. Moi, ça a été vraiment mon cas. Je ne sais pas combien d'argent j'ai dépensé en thérapie, en thérapeute, en compléments alimentaires, en traitements, protocoles et autres. C'est juste horrible. Enfin, je voudrais même pas faire le calcul, ce serait trop déprimant. Je crois que j'aurais pu m'acheter une maison. J'exagère peut-être un peu, mais peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, ça a été vraiment... en fait, je cherchais vraiment le remède, la personne qui allait me sauver. Et clairement, c'était vraiment... je tournais en rond, clairement, même s'il y avait un petit peu de mieux avec certains protocoles et autres. Mais c'était vraiment... je ne voyais pas la différence. Et en fait, ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, c'est important d'avoir une alimentation adéquate, nourrissante, nutritive, qui vient vraiment soutenir le corps, évidemment, soutenir le système nerveux. C'est important parfois de prendre certains compléments alimentaires parce que, si on a des carences ou qu'on n'a pas encore cette capacité aussi au niveau cellulaire de pouvoir vraiment bénéficier de tous les nutriments via l'alimentation ou autre, eh bien ça va être nécessaire aussi. Ça peut nous soutenir un petit peu comme des béquilles, mais c'est pas ça sur le long terme qui va vraiment profondément aussi nous permettre en tout cas soutenir le corps dans sa capacité d'autorégulation et d'auto-guérison. Ça c'est sûr. Et donc je pense profondément que tout ça c'est vraiment, ça nous soutient, c'est super, et que oui, faut manger faut manger correctement et tout ça, comme bouger le corps et tout. Et ce n'est pas suffisant parce que je pense que c'est hyper important d'aller vraiment à la racine profonde là, de la douleur et des déséquilibres du corps, et du coup de comprendre vraiment, qu'est-ce qui se passe là, comment ça se fait que j'ai ces douleurs qui n'arrivent pas à partir. Et là, je parle de maladies chroniques, mais dans la douleur aussi, des douleurs qui sont un peu mystérieuses. Vous avez peut-être ça, une douleur où en fait personne ne trouve, personne ne comprend, où en fait on vous a fait plein de tests, des radios, des examens, et en fait il n'y a rien, on voit rien. Parce qu'en plus aujourd'hui, alors si c'est en plus au niveau du fascia, c'est compliqué encore aujourd'hui de pouvoir vraiment le voir. Il y a vraiment, je pense,
que les thérapeutes qui sont spécialisés en fasciathérapie et autres, qui arrivent à sentir via le toucher les déséquilibres et les nœuds au niveau du fascia. Mais voilà, bref, il y a plein de tests où en fait on passe complètement à côté. Et surtout, là, ce dont on va parler aujourd'hui, qui est le lien entre l'émotion et la tension musculaire, eh bien, c'est sûr que ça, clairement, on n'en parle pas et qu'il y a très peu de médecins qui vont vraiment s'intéresser à notre état émotionnel, au stress que l'on peut vivre aussi, ou alors si on va nous dire « Ah oui, c'est parce que vous êtes stressé, c'est dans votre tête ». Moi, je l'ai beaucoup entendu ça. Et on ne va pas aller chercher plus loin. D'accord ? Donc ici, je vais essayer de vraiment vous expliquer, vous donner un max d'infos pour comprendre vraiment ce lien et d'essayer en tout cas d'aller vraiment à la racine de ces douleurs et ces déséquilibres corporels. Alors d'abord, je pense que c'est important de rappeler ce que c'est une émotion. Alors ceux qui m'écoutent régulièrement et qui me suivent sur les réseaux savent déjà, parce que je le dis tout le temps, mais c'est important pour moi ici de le répéter s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent ici. Alors l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. D'accord ? Donc déjà quand on comprend ça, on se dit « Ah oui, d'accord ». Donc ça vient du mot émover en latin et qui veut dire simplement énergie en mouvement. Donc c'est du mouvement, d'accord ? Donc déjà quand on comprend ça, on se dit bon, ça a besoin de circuler, de bouger les émotions et on en vit tous et toutes au quotidien un panel d'émotions vraiment énorme. Et il faut bien comprendre que nous sommes faits d'énergie majoritairement et cette énergie, elle a besoin de circuler. Pareil, l'énergie, c'est du mouvement, ça a besoin de bouger. Et quand notre énergie est fluide, qu'on vit vraiment dans ce flow, que ça circule, qu'on est régulièrement en mouvement aussi, juste au niveau déjà physiologique, eh bien, on permet à cette énergie de circuler. D'accord ? La vie circule, nous traverse et on a du coup une bonne vitalité, une bonne énergie. Quand il y a des blocages, et ça commence déjà dans l'enfance, on le verra tout à l'heure avec tous les conditionnements qu'on va recevoir aussi, notre éducation et autres, eh bien, tous ces micro-blocages vont petit à petit venir créer des déséquilibres, vont créer des sortes de cuirasses musculaires, on verra un petit peu plus tard ce que c'est, des zones un peu rigides en fait dans le corps, des tensions, d'accord ? Et du vide aussi, du coup d'énergie. Donc l'énergie va être aussi un petit peu détournée, entre guillemets, et c'est pour ça qu'en médecine chinoise, souvent on parle justement de ces fameux vides d'énergie aussi. Et en fait, c'est parce qu'il y a un blocage qui s'est fait là à un moment donné, et c'est souvent émotionnel. Et donc, du coup, ce qui fait que l'énergie ne peut plus complètement circuler de manière fluide partout, vraiment, dans nos corps. Alors forcément, du coup, comme l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement, quand on n'exprime pas les émotions, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Elles vont venir, cette énergie va vraiment venir se cristalliser dans le corps, va venir s'imprimer. C'est là où on parle de mémoire émotionnelle, d'empreinte émotionnelle en tout cas. Et du coup, tout ça va venir se cristalliser au niveau des fascias. Donc c'est nos fameux tissus conjonctifs. J'ai fait tout un épisode de podcast avec Hélène Alter où on vous parle des fascias. J'ai déjà reparlé des fascias aussi. J'en reparlerai probablement aussi encore parce que c'est fascinant et tellement complexe en même temps parce que voilà, il faut vraiment des années d'études, je pense, pour vraiment comprendre le fascia dans son entièreté. Et encore, les études scientifiques continuent à explorer tout ça petit à petit aussi. Et du coup aussi, c'est les émotions qui ne sont pas pleinement vécues et autres, vont venir déséquilibrer forcément notre système nerveux. Et aussi le fonctionnement de nos muscles. Et là, on va parler de tension musculaire juste après. Forcément, quand on vit beaucoup d'émotions comme ça qui ne sont pas, on va dire, exprimées, tout ça va générer du stress aussi dans le corps puisqu'on va accumuler cette énergie qui va stagner. Et ça va activer aussi le système sympathique qui va venir du coup sur le long terme, tout ce stress accumulé et autres va venir déréguler le fonctionnement puisqu'on va tout le temps être en sympathique. Et bon, ça peut aller un peu plus loin encore aussi, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là ici. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie émotionnelle, puisqu'on parle de ça ici dans cet épisode. Et maintenant, on va voir un petit peu ce que c'est la douleur. La douleur, c'est vraiment un signal de danger qui permet de protéger l'intégrité physique. Et donc, c'est vraiment la façon aussi dont le système nerveux nous dit que quelque chose ne va pas. C'est vraiment ça, la douleur. D'accord ? Donc, c'est vraiment un signal, on peut vraiment retenir ça comme ça, de danger. Donc,
en vrai, la douleur, elle est là pour aussi nous informer. Hein. Donc, c'est pas encore une fois quelque chose à diaboliser. Et je vous donne un exemple très concret. Quand on met la main, par exemple, sur le feu, eh bien, directement, la douleur créée par le cerveau va permettre d'avoir une réaction qui va faire qu'on va enlever notre main, d'accord, pour éviter de ne pas se blesser plus et permettre au corps de guérir, de se régénérer. Ça, c'est vraiment l'exemple. Sauf que parfois, quand le signal de danger, en fait, il peut s'activer, en fait, même s'il n'y a pas de dommage vraiment structurel. Donc, il n'y a pas, comme là, je viens de dire, voilà, je mets ma main, ça brûle, je l'enlève, d'accord. Parfois, il y a ce signal vraiment qui peut se déclencher sans qu'il y ait spécialement ce genre d'événement, on va dire, d'expérience ou de danger physique. Hein. Et donc là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va être sur un danger émotionnel. Parce que oui, nous, en tant qu'êtres humains, c'est pour beaucoup de personnes, comme voilà, on est conditionné à tout ça. C'est dangereux de ressentir certaines émotions qui sont intenses. Parce que certaines émotions peuvent mettre en péril notre survie. Et notre système nerveux, rappelons-nous, notre corps, son intention, c'est de nous maintenir en survie, d'accord ? C'est son seul, enfin, c'est pas son seul, mais c'est vraiment son rôle principal, c'est ça. C'est de nous maintenir en survie, en vie plutôt ça. Et donc, du coup, c'est vraiment important de comprendre que pour notre système aussi, pour nous, tout simplement, certaines émotions qui sont trop intenses, on va rentrer en détail après, eh bien, sont tellement... c'est tellement difficile et douloureux en fait d'aller vraiment les sentir, les vivre pleinement que eh bien, ça va être un danger et donc du coup la douleur aussi va pouvoir s'activer, on verra, comme moyen de protection. Donc comme je viens de vous dire, quand on est déconnecté du corps, des émotions, des sensations, eh bien c'est parce que souvent c'est trop douloureux, c'est trop inconfortable, d'accord ? Dr John Sarno, j'aime beaucoup son travail. Franchement, c'est un des premiers qui a vraiment exploré tout ce travail de la connexion du corps-esprit, en quelque sorte. C'est vraiment un des pionniers là-dedans. Eh bien, lui, il explique vraiment que du coup, la douleur, c'est vraiment un mécanisme de diversion, de protection contre des émotions qui sont trop intenses, trop dangereuses. Par exemple, je vais vous donner vraiment des exemples d'émotions qui sont en fait très intenses et qu'on refoule très régulièrement. On a la colère, typiquement. Vous savez que j'en parle souvent aussi de cette colère et je vous dis à quel point elle est précieuse et magnifique. C'est vraiment une émotion comme une autre, mais qui est impressionnante. Et souvent, moi, on me dit, en fait, Hello, je ne peux pas aller libérer la colère parce que j'ai peur de ma réaction, de comment je vais réagir, comment ça va sortir en fait. J'ai peur de ne pas pouvoir me contrôler. Tellement la colère, elle est énorme en fait. On peut aussi aller toucher à des émotions encore plus intenses, c'est la rage. Et en fait, moi, quand j'ai lu le livre du docteur John Sarno, quand il a parlé de rage, en fait, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai vraiment la rage en moi qui est là. Et en fait, j'avais jamais mis le mot sur parce que c'est de la colère intense. La rage, on est encore sur un level au-dessus là, de la colère. C'est vraiment de la colère très très intense. Et souvent, eh bien, ce sont des émotions qu'on peut beaucoup ressentir dans l'enfance. Quand on s'est pas senti en sécurité émotionnellement parlant, quand on s'est pas senti écouté, quand on a eu des parents très stricts par exemple, ou complètement absents émotionnellement parlant, quand il y a eu la violence, évidemment, là, c'est encore un autre niveau. Mais voilà, enfin, ça peut être plein de choses, évidemment, mais ce sont des émotions qui, quand on grandit dans un cadre qui n'a pas été 100% sécurisant, eh bien, on peut vraiment ressentir beaucoup tout ça. Mais comme je vous disais, ce sont des émotions très intenses. Mais au lieu de les exprimer, en fait, nous, au lieu de les exprimer, comme on veut rester en vie, qu'il y a vraiment cette espèce d'instinct de survie qui est là, puisque c'est vraiment... ça prend le dessus, eh bien, on ne va pas aller les exprimer, puisqu'on risque d'être rejeté par le clan, vous voyez, par la famille. Et donc, puis c'est papa-maman, il y a vraiment, c'est vraiment des figures de sécurité, d'amour et de sécurité. C'est je ne peux pas vivre sans eux je ne survis pas, d'accord ? Il y a un peu ce truc-là. Et donc forcément, je ne vais pas aller exprimer ça, c'est trop dangereux.
Vous voyez, il y a vraiment ce danger d'aller exprimer l'émotion. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va venir, hop, refouler, avaler l'émotion, la garder en soi et on va créer en fait de la douleur via une tension musculaire, c'est vraiment ça, cette tension musculaire qui va nous permettre du coup de faire diversion, de nous protéger en quelque sorte contre ces sensations tellement désagréables. On peut aussi avoir des émotions refoulées parce qu'on se met énormément de pression, parce qu'on est très perfectionniste. Alors évidemment tout ça découle profondément de certains traumas, ce sont des mécanismes qu'on met en place, d'accord, des mécanismes de protection tout simplement aussi. Et il y a aussi des émotions très intenses comme la culpabilité, la honte, la peur, l'insécurité qui sont vraiment des émotions qui sont hyper désagréables, inconfortables vraiment à ressentir. Et on ne nous apprend pas du tout à aller vivre ces émotions inconfortables. Et c'est tout ce que je vous transmets dans Deep Flow, dans le programme Deep Flow. Il y a un module complet sur la libération des émotions. Parce que vraiment, je crois profondément, je l'ai écrit dans mon livre Éclosion, que l'émotion, c'est une clé de guérison. C'est une clé de transformation incroyable. Et à partir du moment où on va vraiment vivre et libérer les émotions, c'est pas pour rien que j'ai créé ces méthodes Flow Energy et Bloom Dance. C'est un cadeau vraiment qu'on offre en fait à soi et à son corps en fait. Et donc voilà, et donc je crois profondément que quand on a de la douleur chronique, des maladies chroniques, eh bien, le travail vraiment autour du système nerveux, c'est sûr, et aussi vraiment, c'est toute cette libération émotionnelle, ça va être hyper important. Mais ça va pas être confortable. Ça, vraiment, je le répète souvent. Et je sais que beaucoup de personnes me disent « Waouh, j'ai commencé à pratiquer tes méthodes et tout. Et en fait, j'ai l'impression que je fais que pleurer, il y a tout qui sort. Du coup, parfois, on a envie d'arrêter parce que c'est pas confortable, justement. » Et du coup, en fait, parfois, on préfère vivre en quelque sorte, on s'en rend même plus compte, parce qu'on vit avec la douleur, on vit avec des dysfonctionnements, avec vraiment des déséquilibres qui se sont créés dans le corps. On vit avec. En fait, c'est pas du tout normal. On n'est pas censé souffrir, on n'est pas censé vivre dans cet état-là, dans cette fatigue chronique, dans ces maladies auto-immunes et autres. C'est vraiment notre corps qui met en place des mécanismes, clairement. Et donc, c'est pour moi un des plus magnifiques travaux qu'on puisse s'offrir, c'est d'aller justement plonger au cœur des émotions, des sensations. Et d'aller libérer tout ça. Parce que tout ça, c'est de l'énergie. Vous comprenez bien que tout ce que vous n'avez pas exprimé, on dit souvent ça s'est imprimé et c'est de l'énergie stagnante, c'est de l'énergie qui est là. Et il faut. Alors je vais pas rentrer dans les détails, je vous ferai un épisode de podcast, vraiment dédié à l'énergie cellulaire, vraiment au niveau de la cellule, qu'est-ce qui se passe. Et je l'explique dans la formation Le corps et l'énergie aussi, que notre énergie, du coup, nos cellules n'arrivent plus à produire de l'énergie pour faire ce qu'on a envie, mais qu'elle produit de l'énergie pour se protéger. Et elle est tout le temps, du coup, dans cet état de protection et de survie, ce qui fait que, du coup, on n'a plus d'énergie pour nous pouvoir vivre la vie. Mais voilà, on rentrera plus en détail dans un prochain épisode. Et donc voilà, ça c'est vraiment hyper important de comprendre ça. Et du coup, j'espère en tout cas vraiment que ça vous donnera l'élan d'aller explorer cette piste-là parce que ça change tout. Alors c'est vraiment important, je trouve, de comprendre ce qui se passe au niveau vraiment de cette tension musculaire. Et d'ailleurs, je suis en train d'étudier vraiment toute l'approche des mouvements somatiques et ça part vraiment de là. Et c'est pour ça que je trouve que le mouvement, c'est vraiment... Alors, je sais que c'est ce que je vous partage et c'est mon métier, mais en tout cas, c'est vraiment une clé qui va être fondamentale parce que c'est retravailler. Le travail du corps, pour moi, il est juste essentiel. On peut tourner en rond pendant des années en thérapie, ce sera peut-être le sujet d'un autre épisode. Vraiment, ce travail corporel, il va être super méga important. Et toutes ces tensions musculaires, les tensions musculaires qu'on a accumulées aussi, eh bien, c'est possible d'aller justement les libérer en profondeur. Et c'est tout l'approche du mouvement en général, mais aussi de l'approche somatique plus particulièrement. Alors, j'avais très envie ici de vous partager un petit extrait de texte de Wilhelm Reich, je ne sais jamais comment on dit, mais voilà, qui a fait un travail fabuleux autour de tout ça. J'en parle beaucoup dans la formation Le corps et l'énergie. Je me suis beaucoup basée sur ces recherches et j'avais vraiment envie de vous lire cette partie-là pour que vous puissiez encore mieux comprendre. En tout cas, c'est tout ce que je viens de vous dire, mais je trouve que c'est vraiment très parlant.
Alors, une tension musculaire contient en elle-même son histoire et sa signification. Un individu vit avec ces tensions, qui sont en fait le résultat d'un refoulement, qui n'est qu'un mécanisme de défense. Et selon Reich, dès qu'il y a un léger stress, eh bien, l'activation du système nerveux sympathique entraîne la contraction de certains muscles, ce qui diminue du coup la perception des émotions. Puisque du coup, qu'est-ce qui se passe ? Nous, on va se focaliser sur la douleur au lieu de se focaliser sur l'émotion. Vous voyez, ça fait vraiment diversion, c'est ce que je vous disais. Au niveau cérébral, la prise de conscience des éléments désagréables est atténuée, voire supprimée, donc c'est ce que je viens de vous dire. Ainsi, la tension musculaire permet une sorte d'anesthésie émotionnelle. Les tensions ne sont pas simplement la conséquence du refoulement, elles sont le refoulement lui-même. Donc la question n'est pas tant que nous ignorons ces tensions, mais que nous vivons avec elles et qu'elles limitent notre liberté relationnelle. En réponse au stress et au traumatisme, notre corps se tend et nos muscles se contractent. Nous retenons notre respiration dans un moment de frayeur, mais nous ne parvenons pas toujours à nous détendre complètement par la suite. Nos épaules se contractent de colère, mais nous n'osons pas frapper, ou en tout cas venir libérer par rapport à cette colère. Et nos épaules continuent vraiment à retenir cette colère au fil des ans, car une fois que les muscles sont contractés, ils refusent de se détendre. Et pour ça, je fais une petite parenthèse, la seule solution pour moi, en tout cas, c'est d'aller rééduquer vraiment le système nerveux, d'aller rééduquer le cerveau et de reconnecter, de recabler vraiment le cerveau avec les muscles, donc ça, d'aller reprogrammer. Et donc ce travail-là, on le fait vraiment en mouvement somatique clinique, dont je vous parlerai prochainement, parce que voilà, j'ai vraiment envie de m'en imprégner moi d'abord avant de vous en parler. Et donc initialement, les muscles tendus provoquent forcément de la douleur, mais au fil du temps, on remplace cette douleur par un engourdissement, puis par des troubles chroniques, et puis par des déséquilibres bien plus importants. Et en fait, en perdant la sensation, nous perdons également un retour d'information somatique crucial. Donc on est complètement déconnecté de cette information. Et ainsi, des années plus tard, nous risquons de mettre évidemment dangereusement notre dos en tension, notre dos, d'autres parties du corps, mais tout vient s'imbriquer dans le dos. Dr. John Sarno en parle beaucoup aussi. Mais c'est un exemple ici, bien sûr, parce que nous ne pouvons pas ressentir les signes précurseurs de la douleur. On est tellement aussi déconnecté du corps et en fait, on vit avec, c'est ce que je vous disais, on vit avec et on ne devrait pas vivre avec ça. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager ici. Je voulais aussi juste faire une petite parenthèse, enfin une grande parenthèse parce que c'est important aussi. Il faut bien comprendre aussi que parfois au niveau émotionnel, nous mettons en place des émotions substitutives. C'est-à-dire que au lieu d'aller vraiment ressentir la colère qui est beaucoup trop intense, eh bien on va aller ressentir une émotion un peu moins intense entre guillemets. On va ressentir un peu de frustration, mais voilà, ou la colère, on ne va pas oser aller voir qu'il y a de la rage derrière. Donc, c'est encore une autre intensité. Et donc, on met ça aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a été conditionné. Et c'est là où je voulais en venir, je vous en parlais au début de podcast. Clairement, on est conditionné pour beaucoup. Alors, ça évolue, heureusement, ça bouge, mais en tout cas... souvent, dans notre éducation, dans nos conditionnements, eh bien, c'est pas bien d'aller vivre de la colère. C'est trop intense. Faut être sage, faut bien se tenir. Faut pas pleurer, ça sert à rien. Arrête de pleurer. Vous voyez, tout ça, peut-être que vous l'avez entendu dans votre enfance. Arrête de jouer la comédie. Ça, c'est des choses que moi, ça m'irrisse les poils. Je peux pas entendre tout ça, en fait. Quand j'entends quelqu'un qui dit ça à mon fils, je lui fous 3 tartes. Personne lui dit, heureusement, il est très bien entouré. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose... qui vient vraiment, dès l'enfance, interrompre ce flot, ce flux, cette circulation de l'énergie et qui vient créer énormément d'énergie bloquée et refoulée dans le corps, déjà en tant qu'enfant. Et donc déjà en tant qu'enfant, c'est « Ah ouais, j'ai pas le droit d'exprimer la colère, de faire une crise, de sortir un petit peu tout ça. » Et donc, du coup, eh bien, l'enfant va développer d'autres stratégies ou va exprimer une autre émotion qui ne sera pas vraiment l'émotion profonde qu'il est en train de vivre et de ressentir dans son corps. Donc, c'est aussi, pour moi, hyper méga important. Ça commence déjà là. Ça commence vraiment dès la naissance, accompagner vraiment l'enfant à aller vivre les émotions.
parce que en fait, sinon, ça commence, les blocages, ils commencent déjà là, les déséquilibres commencent déjà là. Donc voilà, c'était la parenthèse que j'avais envie de faire aussi par rapport à ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors évidemment, je vais terminer cet épisode en vous partageant, vous allez me dire, Hello, t'es sympa, mais on fait quoi? Évidemment, il y a énormément d'outils qui existent. Et vraiment, voilà, c'est à vous de trouver aussi ce qui vous convient, puisqu'on est tous uniques, tous différents. Mais en tout cas, ce qui va être super important pour moi et essentiel, c'est la reconnexion au corps, évidemment. Pour moi, ça a tout changé. Vraiment, le fait de m'être reconnectée au corps, d'être vraiment, d'avoir refait de mon corps un allié. Et c'est vraiment pour ça que j'ai développé toutes les méthodes liées au corps et au mouvement, pour vous permettre ça aussi. D'aller réinstaller la sécurité. Vous savez que j'en parle beaucoup. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, l'épisode 40. Aussi, d'aller vraiment recréer cette sécurité pour pouvoir... En fait, pour moi, la sécurité, elle va être super importante pour pouvoir s'autoriser à aller vivre les émotions. Si on n'a pas un minimum de sécurité, ça va être difficile de s'autoriser à aller vraiment vivre cet inconfort, ces émotions inconfortables et douloureuses. Et plus on va... Moi, je sais que je vous parle vraiment en tant qu'expérience parce que je sais que là, j'ai encore de la colère à les libérer, même de la rage, clairement. Et en fait, souvent, on ne veut pas aussi la libérer parce qu'on se dit « Ouais, mais en fait, attends, je ressens de la rage contre ma mère. Ah ouais, je ressens de la rage contre machin. » Et en fait, on se dit « Ah, mais attends, j'ai pas le droit. » Vous savez, il y a encore ce conditionnement de « c'est mes parents. » Et donc, je n'ai pas le droit de. Enfin, vous voyez, il y a ce danger qui reste là, en fait. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on est adulte et qu'on est émancipé et que, voilà. Et donc, c'est quelque chose aussi qui est vachement, parfois violent, vachement intense. Moi, je sais toutes les fois où j'ai retenu une colère monstrueuse parce qu'il fallait faire bonne figure et parce qu'il y avait des peurs derrière. Cette énergie aujourd'hui dont je suis consciente, je me dis « Waouh !» Je comprends pourquoi, en fait, mon corps est déréglé, pourquoi mon foie est déréglé, pourquoi la thyroïde et tout ça, puisque toutes ces choses non exprimées. Donc voilà, c'est vraiment comprendre que le corps, il nous parle. Et donc voilà. Bref, pour revenir à la sécurité, ça va être très important de du coup la créer, l'instaurer pour pouvoir vous permettre d'avoir cette capacité à aller vivre vraiment ces émotions inconfortables. Évidemment, le mouvement va beaucoup vous aider puisque ça va venir refaire circuler cette énergie qui stagne, cette énergie refoulée, bloquée là dans le corps aussi. Ça va vraiment être magnifique. Toutes les pratiques somatiques aussi, il en existe plein. Le recablage du cerveau aussi, reprogrammation du cerveau, on vous en parlera avec Chloé dans le programme qu'on vous prépare aussi. Donc c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, c'est très très important aussi, très puissant. Et évidemment, la libération des émotions. Ça, je pense que, je vous en ai déjà assez parlé. Mais vraiment d'aller profondément libérer ces émotions. C'est sûr que ça demande vraiment d'être OK avec l'inconfort qu'on peut vivre aussi, de se faire accompagner. N'hésitez pas à bien vous entourer parce que c'est hyper méga important. Vraiment. Mais donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là, c'est déjà un long épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis de mettre des choses en lumière, de comprendre aussi ce qui se passe peut-être un petit peu dans votre corps par rapport justement à cette douleur, peut-être à des maladies ou autres qui sont là. Évidemment, c'est encore plus complexe que ça, puisqu'au niveau du cerveau et tout ça, il se passe plein de choses au niveau du système nerveux, du cerveau, au niveau de la douleur. Hein. Mais ici, encore une fois, je voulais que ce soit digeste et qu'on puisse comprendre les bases un petit peu de ce lien. Donc voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me faire des retours, à m'envoyer des messages ou quoi par rapport à cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à laisser des étoiles, à laisser un petit commentaire ou autre. Ça me fera toujours plaisir de vous lire et pour soutenir vraiment ce podcast parce que je pense que là, le message, il est tellement important. Tellement important. Et donc, parfois, on peut rester tellement bloqué. Et puis moi, je reçois encore tellement de messages de gens qui me disent « Mais Hello, en fait... qu'est-ce que tu as pris comme complément pour guérir ?» Ça, je le reçois encore beaucoup. Et vraiment, il n'y a pas de pilule magique. C'est vraiment un travail de profondeur. Mais je sais qu'on n'est pas toujours prêt à aller. Et c'est OK. Je pense que ça vient en bon moment. Pour vous donner un exemple, il y a 4 ans, j'avais lu le livre de la méthode Feldenkrais où il parle beaucoup du système nerveux, de tout ça. Et j'avais rien vu.
J'ai lu ce livre, j'étais oh, je comprends rien, ça me saoule. Et en fait, j'avais juste surligné 2-3 paragraphes et j'ai rangé ce livre. Et quand je l'ai relu là, j'ai fait what? J'avais pas vu ça. Mais j'étais pas prête. J'étais pas prête à entamer ce chemin vraiment profond. Et là, ben voilà, j'y suis, je suis dedans. Et donc, et c'est magnifique parce que je vois déjà une sacrée évolution dans ma manière d'être, de réagir, de fonctionner. Et c'est bon parce que ça nous ramène dans la vie. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, profondément, de revenir dans la vie, dans ce flow. Et encore une fois, je voulais vous dire beaucoup de douceur avec vous. Prenez votre temps, allez à votre propre rythme, parce que je sais que ça peut vraiment pas être facile. Et parfois, on n'y arrive pas, et c'est OK. D'accord, vraiment, on fait du mieux qu'on peut. Mais en tout cas, je voulais vous donner encore beaucoup d'espoir à travers cet épisode et vous dire que voilà, il y a des solutions qui existent, dont on ne parle pas beaucoup évidemment, puisque ça ne profite pas, n'est-ce pas, aux grandes industries pharmaceutiques et autres. Donc voilà, on ne va pas vous dire faites des mouvements somatiques et ça ira mieux. Non. Donc voilà, bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet. Je vous laisse là. Merci pour votre écoute de tout cœur. Vraiment un plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Et puis prenez bien soin de vous et à très vite.